Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. Édition spéciale. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de cartes à déballer, mais on va avoir un beau petit Secret Lair à déballer, puis on va discuter un peu des valeurs d'échange des Secret Lair, qui peut-être enfin vont avoir la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Puis on va aussi parler de nos amis, comme on fait souvent, des Basic Land. Pas nécessairement ceux d'Infinity, mais là, c'est ceux qui sont devant moi. Il faut que j'en classe un petit peu. Fait que ceux et celles qui sont encore intéressés, restez en ligne. Bon, ben, rebonjour. Ce soir, on va avoir un seul Secret Lair à déballer. Totally Space Out Galaxy Foil Edition. Je trouvais que ça fitait dans le thème d'Infinity quand je les avais achetés. Finalement, les cartes ne sont pas nécessairement de Infinity, mais c'est juste que le traitement Galaxy Foil devrait être cool. J'en ai pas pris beaucoup de ceux-là. Je voulais juste voir à quoi ils ressemblaient. C'était pas nécessairement des... C'était pas une époque pour les Secret Lair. Entre autres, c'est quand il avait sorti le Warhammer. C'était pas nécessairement une époque qui m'intéressait tant que ça. Mais celle-là, vu qu'il y avait des lands, ça, j'avais le goût. Puis une de mes lands préférées à l'époque, qui était le Strip Mine dans Antiquities. Bon, ben, ils l'ont refait en probablement très belle version. J'ai hâte de le voir que ça donne dans les mains. Comme d'habitude, on va voir si on peut se fier à la qualité du foil. Est-ce que ça va curver ou quoi que ce soit. Vu que c'est du Galaxy Foil, on le sait pas. On le sait jamais finalement. En classant les cartes aussi, je vais faire une petite update sur qu'est-ce qui arrive avec l'Infinity Foil, que j'avais décidé d'aller de l'avant assez solide. Est-ce que la qualité est vraiment comme on pense? À long terme, qu'est-ce que ça fait? Ça curve pas? On fera encore une petite mise à jour là-dessus. Puis encore une fois, sur la valeur, peut-être combiner des Basic Land et en même temps Secret Lair pour le futur. Bon, ben sans plus attendre, on va ouvrir notre ami ici. Puis d'ailleurs, comme d'habitude, la surprise sera sûrement que je ne connais pas du tout la carte mystère dedans, qui peut être évidemment une carte loterie que je déteste absolument ce concept-là, ou sinon une vraie carte qu'on ne connaît pas, mais qui est comme fixe, puis qui donne un feeling de valeur ajoutée à ça. Parce que les cartes loterie, évidemment, n'additionnent pas nécessairement de valeur à ça. C'est une valeur spéculative sur quelle est la chance qu'on a d'obtenir une des bonnes cartes. Sinon, c'est une Basic Land de 2 piastres. Tandis que quand les cartes sont fixées, ben c'est sûr que comme les Read the Fine Print, où ce que la Liliana valait à peu près la valeur du Secret Lair à elle seule, pourtant elle n'était pas mentionnée dedans. Encore une fois, les aspects de sécurité des nouveaux, assurez-vous que tous les coins, quand vous en achetez de certaines personnes, assurez-vous que tous les coins soient parfaits, qu'on voit qu'il n'y a pas personne qui a joué sur les côtés. Exemple, ouvrir avec un Exacto, ça serait traître. Les seaux sont absolument impeccables, pas recollés, qu'il n'y ait pas de petits dessins. L'autre côté, même chose. Personne n'a joué sur l'accordéon ici pour ouvrir. Puis à devant, c'est tout correct. Évidemment, celui-là, c'est juste pour vous montrer, parce qu'évidemment, ceux-là viennent directement de Wizard. Ce serait quand même le jeu mystérieux qui est ouvert à la boîte et qui m'a joué un tour. Bon, on va regarder. Je veux juste pas trop révéler la petite carte secrète au début. Je préférerais... C'est toujours un beau petit remerciement qui est différent à chaque fois. Bon, je ne sais pas si c'est utile, mais c'est peut-être pour protéger dans la livraison. Y a-t-il autre chose en dedans? Non. Voilà, comme ça, tu t'en vas en punition. Pas besoin de rester là, toi. Bon, nouveau concept de Secret Lair aussi, beaucoup moins de gaspillage. Ça, j'aime ça. Les anciens, c'était des belles petites boîtes, mais ça finit par s'accumuler. Puis pour le reste, ça traîne plus que d'autres choses. Ça devient éventuellement presque impossible à storer. Peut-être pour les magasins aussi, quand on commandait des grandes quantités. On va essayer d'y aller tranquillement, pas vite. Donc, évidemment, Ash Baron donne un feeling d'une, peut-être, hein? Mais il est superbe, le feeling Galaxy Foil, là. Juste Foil normal, ça aurait peut-être été ennuyeux un petit peu, cette carte-là. De côté, évidemment, on a de quoi? Oh, on a de la belle qualité, mais évidemment, c'est emballé. On ne peut pas savoir si le taux d'humidité était correct. Peut-être dans les prochaines fois, je vous ferai un petit résumé. Est-ce qu'ils ont bien réagi? Est-ce qu'ils ont bien vécu ou non à ça? Carte numéro 2, allons voir. Commande Bacon.
Très belle carte aussi. Ça reste dans le sombre, on s'entend. Hein? On a un feeling, peut-être les Eldrazi, là, pas très très gentils, là, qui sont fâchés. Là. En termes de laine d'extraterrestre, on a la petite secoupe volante. On a le respect quand même du Infinity à travers ça, je pense. Ouais, on le voit bien là, quand même. Super. Vous remarquez que je ne lirai pas tellement les cartes. Je pense que les gens les connaissent. Moi, je ne les connais pas tant que ça. C'est une époque que je ne vois plus nécessairement ce genre de choses-là. Mais ça reste des cartes qui sont très jouables aussi, là, quand même, évidemment. Faible de passage, bon. Limitation de l'autre qui y ressemble, mais pas avec le même nom. Parfait, très beau celui-là aussi. Là. Les couleurs, ça fait bien sortir, puis avec le Galaxy Foil. Là. Oh, ma super Strip Mine. Franchement, là. À savoir exactement ce qu'on voit. Ben, tu sais, c'est drôle en personne, on voit mieux un peu. À la caméra, c'est pas parfait. Mais tu sais, il y a la petite coupe volante, ici. On dirait qu'il y a un bonhomme, mais c'est plus une ceinture d'astéroïdes, comme autour de Saturne. J'aime ça, les cartes comme ça. C'est en même temps... c'est en même temps abstrait, mais en même temps, on va dire c'est concret. J'imagine que quelqu'un comprendra un peu plus ce qui est dessus. C'est super comme... Puis, oh non, une de leurs cartes loterie débile. Wow, ben, je dis pas qu'elle est pas bonne, là, ou qu'elle vaut pas de quoi, là, mais ça fait partie de leur nouvelle carte loterie. Là. Donc, j'aurais aimé ça peut-être un autre Galaxy Foil en quelque part qu'on n'aurait pas su. Là. Je sais pas, là, comme d'habitude, comme je dis, un Black Lotus. Mais non, on va se compter d'un Cloud Shredder Sliver. Mais, probablement que c'est les premières versions extended, là, que de P-Foil, cette affaire-là, qui existe. Bon, on mettra des sleeves là-dessus. Mais de toute façon, mon discours surtout sur les Secret Lair maintenant, c'est depuis que j'en achète, je pourrais vous dire que j'ai vu plus de négativité que n'importe quoi d'autre, à peu près sur n'importe quel autre thème. Ça a toujours été négatif. Puis après ça, ils en sortent trop. Mais je veux dire, ils sortent tellement pas beaucoup de cartes dedans. Je veux dire, c'est un paquet de 3, 4 puis 5 cartes de l'achat. Puis oui, il y a certains mois comme là qui en sortent beaucoup. Mais n'oublions jamais que c'est du print to demand. Oui, les magasins vont en acheter. Mais si les gens n'en veulent pas, ils n'achètent pas. Donc, si en tout et partout, les gens ont l'intention d'acheter, je ne sais pas, moi, 200 000 Secret Lair, qu'il y en a 3 différents, ben, on pourrait s'imaginer qu'ils vont en avoir à peu près des ventes dans les 60 à 80 000 chacun, divisé en 3, dépendamment de la popularité de tous et chacun. Oups, non, c'est les Galaxy Foil, ça, je ne les veux pas les mélanger. Ah, ben oui, je vais les mélanger. Ben oui. Fait que c'est ça, il faut s'y attendre. Tandis que, s'ils en sortent une vingtaine, puis que le marché, il mystérieuse pas, hein, il ne s'étend pas nécessairement tout de suite, là, des Secret Lair. Fait que s'ils en sortent 200, puis 200 000, puis qu'il y en a 20, ben là, on tombe en peut-être une moyenne de 10 000 chacun. Fait que ça peut faire une méchante différence des fois sur... en passant, pourquoi je l'avais mis séparé, petit clin d'œil là-dessus. Là. C'était peut-être une intention de m'en débarrasser éventuellement de toutes les Galaxy Foil puis de garder vraiment juste les foils parce qu'en termes de valeur, je trouve ça cute d'en avoir beaucoup des foils. Puis ils coûtaient beaucoup moins cher parce que... mais là, la valeur a baissé beaucoup des Galaxy. Fait que probablement que je vais les garder. J'ai plus d'intérêt à les vendre si on descendu comme ça. C'est ça, je termine mon histoire sur les Secret Lair. Mais là, j'ai l'impression que la base de joueurs ou de gens qui les ont remarqués commence à s'étendre. Fait que si Wizard avait prévu, je sais pas moi, une vente totale de 200 000, peu importe la quantité qui en sorte, peut-être là, il serait à l'époque d'augmenter. Ça se comprend très bien. Les cartes sont belles. Des fois, le art, en anglais, ils vont dire lazy. Là. Des fois, il y en a que moi, je vais appeler ça générique. C'est tranquillos un peu, là, disons ça de même. Là. Mais il y en a des fois que c'est absolument superbe, le concept. Après ça, ça fait que s'il y en a qui sortent des arts génériques, comme récemment, je ne pourrais pas dire malheureusement comment il s'appelait exactement, mais il y a un artiste japonais qui en a fait. Puis, bang, ça se ramasse soudainement. Le Secret Lair sort. Les gens l'ont presque tous ignoré. Boum! Valeur assurée pour celles et ceux qui l'ont acheté. Donc, en canadien, ceux qui sont commencés à payer à 60$ ou peut-être pour la version foil entre 70 et 75$,
ben boum, elle vaut entre 125 et 175 $. Ça, des fois, c'est sûr, c'est une petite loterie. Ça ne veut pas dire que c'est toujours fiable. Puis les valeurs de trade, dont on parle pas, mettez pas ça sur vos cartes de crédit, commencez pas à acheter ça de même. C'est sûr, quand on est chez Wizard, on ne peut pas payer en trade, je suis d'accord. Mais n'oubliez jamais que quand vous achetez, quand vous avez des gens qui en offrent, ça se fait trader des cartes pour des Secret Lair. Hein? Puis des Secret Lair scellés aussi. Beaucoup de gens qui vont demander peut-être des fois des prix un petit peu plus hauts parce que c'est scellé. Mais tout de même, ça reste que ça va valoir cher. C'est pas obligé de toujours payer cash pour ces affaires-là non plus. Là. La prochaine, la batch qui s'en vient aussi. Il reste quelques jours pour commander sur, entre autres, des Transformers. Mon avis là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Moi, mon avis, c'est que c'est tranquille. Franchement, j'en ai commandé un petit peu parce que le Frank Frazetta, oui, je le voulais. Mais j'en voulais pas beaucoup parce que moi, ce que je veux, c'est le Sorcery qui s'amène, le vrai jeu Sorcery, qui ont pris, entre autres, pas d'exclusivité, mais qui va avoir le art de Frank Frazetta. Puis là, on va en avoir bien plus que juste 4 cartes ou 5 cartes avec à très fort prix. Là. Mais quand même, j'en ai quand même commandé parce que j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui passent à l'histoire un peu. Les gens, dans le temps des fêtes, bon, sont un petit peu... les cadeaux, ils veulent tout de suite. Là. Ils veulent pas que ça arrive au mois de mars comme le classique, ça va arriver, là, les Secret Lair. Fait que là, c'est ça, c'est le genre de choses que des fois, faire un petit move comme ça, ben, c'est le fun. Tu peux avoir une petite surprise après ça sur la valeur quand ça rentre. Parce qu'oublions pas, c'est toujours une question de si c'est bon, mais que les gens boudent, puis qu'après ça, ils se ramassent à n'acheter pas beaucoup, c'est là que vous pouvez avoir des valeurs d'échange supérieures à ce que vous avez échangé initialement. Voilà. Dernier sujet aussi à propos des Secret Lair, c'est ça. Il y a tellement eu de négativité face au Magic 30, ça en a été malaisant pour... même sur l'Internet, on dirait que c'était le sujet numéro 1 de tout le monde. Les paquets à 1000$, ben tu sais, c'était pas des paquets pour jouer de toute façon. Tandis que les Secret Lair, ça l'est. Ça a peut-être réveillé, ça a peut-être même, autant la publicité est négative, ça a peut-être réveillé les gens à leur dire, regardez, ça existe, les Secret Lair. Ça veut peut-être dire quoi, tu peux peut-être t'en commander. Parce que moi, je vois tellement de gens, des fois, quand ils voient les cartes qui sont à trader ou à vendre, ouais, c'est quoi cette version-là? C'est quoi? Comment t'as fait pour avoir ça? Crime, toi, tu savais pas que ça existe? Genre, il y a un site web, tu peux acheter ça. Là. Ah, mais c'est là encore, je suis pas une sleeve d'effect. OK, on va pas se battre la soirée avec ça, là. OK, c'est un combat. Ben oui, c'est vraiment le record. J'ai jamais eu des sleeves aussi difficiles que ça à ouvrir. Pas grave, il fonctionne, Oui. Fait que c'est ça, ouvrez l'œil pour ceux qui en vendent, ceux qui s'en débarrassent. Puis des fois, je sais que c'est triste un peu après Noël. Il y en a qui font... il y en a qui vont devoir payer leur carte de crédit, puis ils vont vendre leur beau petit kit à moins cher. Ben, tu sais, aidez-les en même temps, profitez-en. Je veux dire, ça vaut la peine. Là. Si en plus vous jouez avec, c'est encore mieux. Moi, des fois, il y en a quelques-uns, je vais laisser sceller. Là, mais surtout si c'est le hard que vous aimez, ben vous pouvez être sûr que quand vous jouez Commander et que vous voulez flasher, oui, avant, ben même encore, c'est vrai, là, une carte foil, ça a son charme. Mais quand tu as une carte foil ou pas foil, mais d'un Secret Lair, puis qu'en plus, les gens n'ont jamais vu le dessin, ça fait comme un petit baume au cœur. Même si ta carte n'a pas un impact tant que ça sur le jeu. Là. Parce qu'on s'entend, c'est Magic. Là. Quand tu joues Commander, tu es supposé de jouer pour le fun. C'est supposé être un format totalement bizarre. Là. Fait que t'es supposé un petit peu d'essayer d'impressionner les autres puis de montrer, hey, tu as trouvé ça où, tu l'as échangé où, ah ouais, tu l'as commandé il y a 1 an, puis c'est arrivé, là, hein, t'as attendu tout ce temps-là. Ben écoute, j'ai pas retenu mon souffle, là, tu sais. Comme le petit deck, le Commander, autrefois qu'on a acheté, le Tail puis le Win, je dis pas que j'ai été si excité que ça, finalement, peut-être la qualité des cartes, une petite affaire déçue à la fin, mais ça fait très unique comme un Commander, puis il y a beaucoup de foils dedans, puis c'est impressionnant. Là. Bon, sujet numéro 2 que je voulais parler ce soir, les Basic Land. S'il y en a qui ont déjà regardé mes vieux vidéos, je parle d'à peu près 1 à 2 personnes. Tu sais, les Basic Land, c'est où est-ce que Magic a commencé.
C'est là, c'est grâce à ça que tu peux faire quoi que ce soit. Oui, dans le temps, tu peux même, dans le temps que c'était légal d'avoir des quantités illimitées de cartes, comme d'avoir 20 Black Lotus, 20 Mox, puis 20 Channel Fireball. Là. Oui, mais même quand c'était légal, c'était limite pas pognable. Là. Je veux dire, même dans le temps que ça valait pas si cher que ça, comment tu faisais? En tout cas, nous autres, moi, ce que je demeurais, que j'aurais eu l'argent que je voudrais, j'aurais pas pu avoir ça, 20 Black Lotus. J'avais déjà essayé d'acheter un il y a longtemps. Il n'y avait même pas quelqu'un qui pouvait le vendre. Il n'y en avait pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui venait à un gros tournoi, puis il avait ramassé un, mais il n'était pas question qu'il le vende, il fallait qu'il joue avec. Là. Fait que, tu sais, ça donne une idée que... Puis dans le temps, on jouait tout vintage. Même si on n'avait pas le budget, on se faisait écrabouiller par des decks vintage, puis regarde, c'était le fun pareil. Là. Parce que oui, il n'y avait tellement pas de monde qu'ils avaient que c'était pas la norme. Là. Si on était 30 joueurs, ben le vrai Power 9, si le tournoi valait cher, ces gars-là ou ces filles-là avaient combiné leurs cartes avec leurs amis pour avoir un Power 9, puis les autres ne l'avaient pas. Là. Les autres, il y avait un Mox. C'est classique, là, un Mox, un Time Twister. Ou juste un Time Twister. Ou Time Twister, Time Walk. Là. Ou, tu sais, comme il y en a qui disaient toujours que la carte la plus forte, c'était Ancestral Recall. Là. Et ça serait toujours des débats. À Star, c'est pas mal Time Twister, vu qu'il est quand même permis en Commander. Ça, c'est le fun aussi. Là. Mais si je reviens à mon histoire de Basic Land, c'est que c'est vraiment là où Magic a commencé. Quand tu regardes, je sais pas, moi, Serangel, Shivan Dragon, oui, ça rappelle tout de suite des souvenirs. Mais t'es pogné pas tout le temps, tu peux pas tout le temps sortir, puis des fois, il revolait en une seconde avec un Sword to Plowshare. Les Basic Land, là, c'est ça que t'avais tout le temps dans les mains. C'est ça que tu disais, je l'ai pas pogné, ou j'ai floudé, ou j'en ai trop, pas assez. Tu t'es fait péter des Strip Mine. C'est à peu près toujours ça, on a tout le temps commencé avec ça. Oui, je collectionne depuis longtemps les Unlimited des compagnies. Quoique ça devient de plus... C'est de plus en plus violemment difficile à avoir en version mint. Fait que je ramasse un peu des cartes maganées, mais trop maganées, ça se collectionne pas tant que ça. Là, parce que même si ça vient rare, les gens ne payent pas si cher que ça pour. Là. Tandis que aussi, quand on arrive avec les nouvelles éditions comme les Infinity, ça, je pense que je me tannerai jamais. Là, je veux dire, quand je vois ça dans un cartable de quelqu'un, j'ai le goût de juste domper toutes mes bonnes cartes pour les échanger. Parce que, aussi, mon petit secret, je peux pas jouer tant que ça dans les formats construits. J'ai pas le temps, malheureusement. Puis on a le temps, nous autres, après ça, de jouer de temps en temps, ben, même une fois par semaine, de faire des drafts. Ben, ce qui est fun dans les drafts, là, c'est que tu peux les mettre toutes tes belles Basic Lands super rares, super shiny, ceux que tu veux, puis qui matchent tout ensemble. Ça, c'est le fun dans ce temps-là. On va aller voir nos petites forêts ici. Peut-être que j'ai mélangé avec ses amis les autres forêts. Hein. Oups, on y reste plus gros, lui-même. Ah, ok, c'est des comme ça qui traînent. Ok, ouais. Ok. Bon, on va rajouter ces amis-là. Ah, d'ailleurs, désolé aussi, l'angle de caméra, c'est assez attaquant, j'imagine. Je pensais pas être proche comme ça. On dirait qu'on voit plus mes mains que les cartes que d'autres choses. Mais c'est le discours peut-être qui est important. Pourquoi aussi je fais un discours sur les Basic Land? Là, je parle toujours de trade. Est-ce que vous devriez trader pour des Basic Land? Bon, même s'ils sont full art ou pas, ça reste 100% subjectif. N'oubliez jamais que techniquement, vous allez perdre... Vous allez quand même perdre du potentiel de vente parce que c'est pas évident de trouver des gens qui vont vouloir vos Basic Land dans le futur. N'oubliez pas que c'est des Basic Land. Ils font rien de spécial. Les decks sont pas meilleurs, sont juste vraiment, vraiment plus beaux. Puis vos drafts vont être 1000 fois plus le fun. Mais, exemple, ramasser des Basic Land dans des Secret Lair. J'ai entendu tellement de commentaires de... Je m'excuse de le dire. On va appeler ça du pleurnichage. Tu sais... ça, c'est des choses qui devraient toujours faire dans un Secret Lair. 5 Basic Land pour 30$. Oh, tu peux trouver que c'est cher. Faut jamais oublier que ça ne nuit pas à personne. C'est que de l'avarice ou bien que du shining. Si tu voulais avoir un beau là, deck qui flash, ben, paye pour, mais il sera pas meilleur. Mais tu le veux, je le sais que tu le veux. C'est ça qui est intéressant des fois pour les gens. Quand tu vas avec des Secret Lair, là, s'il y en a qui veulent des trucs pour trader ça, là, disons les petits vampires, là, ceux des Dracula Land, bonne chance pour vendre un kit de 5, même à échanger. Tu dis à quelqu'un, on va te le trader pour 50$ les 5. Ouais, mais la personne qui l'a, là, c'est pas très intéressant pour la personne de dire, ouais, mais là, c'est quoi, je vais avoir une de chaque Basic Land dans mon deck? À part pour ceux et celles qui n'ont jamais eu et qui veulent des différents, je comprendrais. Mais la majorité des gens vont faire comme, ouais, mais c'est parce que ça m'en prendrait 20 de chaque, donc 100.
Ce qui veut dire que quand tu prends le temps de faire des trades, d'échanger, peut-être d'acheter, mais faites attention en achetant, je vais le répéter 1000 fois, là, sont assez dangereusement chers, à 30$ US, le kit de 5 non-foil. Ou les Astrology Land, mais tu sais, c'est toutes des choses que, si à un moment donné, tu en as une quantité, tu vas leur faire un méga trade, là, tu vas capter l'intérêt de la personne. Parce que oui, quand tu vas dire à la personne, tu veux des montagnes, les spéciales, ouais, j'en ai 20. Oh, OK, peut-être. Peut-être que tu ne feras pas comme aussi tu fais quand tu échanges gros des cartes. Ouais, ben là, plus tu m'en échanges, moins il valent cher. Ouais, ben, quand moi j'ai échangé ce genre de choses-là, je ne vous donnerai pas des noms précis ou des montants précis, là. Mais pour faire des decks, là, 20 affaires de même en Galaxy Foil identique, là, je peux vous dire tout de suite, ce n'est pas la valeur individuelle fois 20 qu'on trade. Parce que même si tu me dis, oui, mais TCG Player, ah oui, mais face-to-face, nanana, tel prix, parfait. Je te le dis d'avance, soit ça va arriver, il va en avoir 1 ou 0 sur face-to-face. Il va en avoir 1 ou 0 sur 401 games. Peut-être 2 à l'imaginaire. Peut-être sur Star City, 1 ou 0. Tu es d'ailleurs pas du tout sûr dans quel état tu vas recevoir. Puis imagine tout combiner shipping, puis attendre ça, puis aller voir. Les gens sont impulsifs. Tu fais une belle offre. Regarde, j'en ai 20. Pow! Puis ce que ça veut dire aussi, les secrétaires de même, si vous jouez toujours noir, puis vos amis blancs, puis l'autre bleu, puis l'autre rouge, ben, faites un achat, je sais pas, moi, ou un trade à 500$. Puis 100$ chaque, vous allez vous ramasser avec, bon, c'est peut-être pas des millions, là, mais vous allez peut-être ramasser peut-être 150 laines à diviser à 5 personnes. Ça va être mieux que les acheter un par un pour essayer d'avoir 20 montagnes à 20$, à 30$ US le kit. Ça fait 1000$ pour avoir tes 20 petits laines, ça n'a presque pas d'allure. Tandis que si tu combines avec des amis, ben ça peut être bien intéressant pour commander des kits comme ça. Puis n'oubliez pas, les Basic Lanes, ça fait partie du jeu. Il y a tout le temps du monde. Tu auras beau avoir le meilleur Black Lotus du monde gradé alpha. C'est gradé, tu ne peux pas jouer avec. Mais s'il n'est pas gradé et tu veux jouer avec, ben dans un seal, ça ne marche pas. Puis il y a des pré-releases, là. Puis des seals, le monde, ils font ça. Puis des drafts. Puis des chaos drafts, ben le monde, ils font ça. Puis chercher des tokens spéciaux. Pourquoi les gens aiment des tokens? Parce que tu peux les utiliser dans n'importe quelle sorte de match. Les Basic Land aussi. Tu auras beau avoir les bien plus fancy au monde, les plus chers, tu peux les jouer. Tandis que ta grosse carte que tu as pognée en moderne, ben t'es en moderne. Il faut t'attendre pour la jouer. Les Basic Land, c'est tout le temps. Souvenez-vous tout le temps de ça, regardez la rareté. Puis oui, tu te coupes une partie de la clientèle. Il y a des gens qui vont tourner. Si tu mets ça dans une page de cartable, tu vas voir, ça se tourne assez vite, puis assez bien même. Mais quand tu arrives avec des collectionneurs, là, puis que tu as un beau playset, des affaires comme ça, ou même un simple playset, 4 de chaque Basic Land, mais exemple Tokyo Land. Oh, OK. Je n'ai pas vu souvent des affaires de même. Là. Un playset de Dracula Land, là, je ne peux pas te nommer une seule personne que ça. Je verrais ça. Je serais mystérieusement tout de suite enclin à aller compléter les sets que j'ai pour aller pouvoir jouer avec. Parce que présentement, je ne peux pas. Je n'ai une foil puis une pas foil. Je ne mettrai pas ça dans un deck disparate. Je vais avoir de la misère avec mes yeux à les reconnaître. Dans un draft entre les... Parce que la plaine ressemble étrangement à autre chose qu'une plaine. Fait que c'est... Pensez-y tout le temps. Puis est-ce que c'est le genre de choses qui va retenir la valeur ou perdre la valeur? Bon, quand tu vas dans l'Infinity à une valeur de trade de 2$, là, je te dis tout de suite, là, on n'est pas loin de zéro. Le gros risque, c'est 0. Mais à un moment donné, quand les gens vont se réveiller, qu'Infinity sera plus disponible, ils vont dire « Hey, quand est-ce qu'ils vont faire des laines extraterrestres? » Ça risque de prendre bien gros du temps. En tout cas, c'était tout pour ce soir. Merci pour ceux qui voulaient voir le contenu encore une fois, des beaux petits laines de Galaxy Foil. C'est sûr qu'il y en a juste 4 puis ils ont coûté cher. Vous regarderez le prix si ça vous tente de voir comment ils coûtaient ceux-là. Mais toujours content. Je le voulais, la petite soucoupe volante ici. Elle est ici. On dirait qu'elle était fourrée là. Elle est là. Puis celle-là, quelque part, hein? Pas bien grave. Merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Salut.